Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue sur la télévision togolaise pour le journal du soir. Voici le sommaire. Le PND reçoit un nouveau soutien. Le gouverneur de l'État de Mississippi va investir au Togo grâce à l'initiative Prosper Africa. Le gouverneur est en séjour au Togo. Il a visité ce mardi l'Institut de formation en alternance pour le développement de l'aquaculture. Que peut-on noter de cette visite? Les promesses, les actions à mener, les réponses dans ce journal. Encourager l'excellence et susciter l'émulation chez les jeunes, le ministère en charge de la jeunesse et emploi, la journée internationale de la jeunesse célébrée au Togo a permis de présenter aux jeunes les différents mécanismes mis en place en leur faveur. Les activités vacances utiles ont été lancées par la même occasion. Et puis, clap de fin sur la 3e édition de la foire Made in Togo. Plus de 12 000 visiteurs, des expositions, des produits locaux transformés sur place, des contrats de partenariat ont marqué l'événement. Le bilan dans ce journal. Voilà pour les titres. Bienvenue dans le 20h. Le Togo, le point de départ de la mise en œuvre du projet Prosper Africa du gouverneur de l'État de Mississippi. Vous le savez, le gouverneur est en séjour au Togo pour explorer les domaines dans lesquels il pourrait investir. Après sa visite à la foire Made in Togo, il était à l'IFAD de Elavagnon dans l'Est Mono ce mardi. Le gouverneur entend soutenir le Togo dans la mise en œuvre du plan national de développement. Le point de la visite avec Sylvia Raboudou. Inauguré en juin dernier par le chef de l'État, Foreso Zimna Nyasingbe, l'IFAD, Institut de formation en alternance pour le développement en aquaculture, est le site qui a accueilli à Elavagnon ce jour le gouverneur de l'État de Mississippi dans le contexte de sa visite au Togo. Cet espace géographique a permis à Philippe Briand de découvrir l'architecture de cet environnement numérique et de se faire une idée du fonctionnement de l'IFAD. Tout commence par la présentation de l'Institut via ces tableaux suivis de la visite guidée de la salle de formation des élèves en passant par les closeries, le bassin artificiel, l'unité de transformation et bien d'autres. Le gouverneur a pu toucher du doigt cette infrastructure pédagogique ainsi que la modernité des installations. Une visite pour renforcer et consolider les liens d'amitié et de fraternité avec le Togo. C'est de tout faire pour faire bénéficier au Togo les investissements directs étrangers. Nous sommes ici pour établir le lien entre le Togo et l'extérieur et nous avons constaté que le Togo est un pays formidable. J'ai vu un centre de formation formidable, très remarquable, et nous savons tous que l'agriculture et l'aquaculture sont des secteurs très importants pour le développement d'un pays. Et j'ai vu un centre qui a une technologie haut de gamme. La présidente de l'Assemblée nationale, Tchegan Yawa Djibodi, a salué le leadership du gouverneur pour sa visite au Togo. C'est une façon aussi de vous dire bonne arrivée au Togo, de vous faire découvrir tout ce que nous avons comme potentialité et vous donner un aperçu de la confiance que le président de la République a dans la jeunesse, dans la population. C'est pour vous dire, vous avez rencontré un peuple accueillant. À travers cette visite, le gouverneur a eu droit à des explications sur la vision stratégique du chef de l'État en ce qui concerne la création de cet institut, le tout premier au Togo, pour former des ressources humaines de qualité en lien avec le plan national de développement PND. Nous avons saisi l'occasion pour, lors de cette visite, lui présenter d'abord la vision du chef de l'État et par rapport à la formation, à la dotation du pays, des compétences pour pouvoir accompagner le plan national de développement. Et dans cet ordre d'idée, nous avons expliqué à notre illustre hôte la nécessité pour nous de pouvoir accompagner donc le PND en formant les ressources humaines compétentes. Et nous lui avons indiqué que sur 5 ans, par les instructions du chef de l'État, nous devons mettre en place une dizaine d'IFAD à travers le pays et à travers tous les secteurs. Et nous l'avons fait visiter les infrastructures pédagogiques.
L'Institut de formation en alternance pour le développement en aquaculture veut non seulement former en aquacole, mais aussi entend élargir son champ d'action dans bien d'autres secteurs, notamment l'agropastoral, le BTP, l'industriel et l'hôtellerie. Une vision du chef de l'État pour disposer des ressources humaines capables de booster le développement socio-économique du pays. Actuellement, un second IFAD est en construction dans la savane et va se spécialiser dans la formation en élevage, notamment les petits ruminants. Par cette visite, c'est toute la diversité et les potentialités du Togo qui ont été découvertes par Philippe Briand, surtout les richesses et les valeurs culturelles du terroir, comme ces chants et danses des différents peuples du Togo. Elle occupe une place capitale dans l'économie togolaise. Les micro-entreprises traditionnelles seront mieux encadrées pour mieux écouler leurs produits à l'extérieur. La politique nationale de développement des entreprises informelles est en train d'être actualisée pour leur apporter cet accompagnement en lien avec les axes stratégiques du PND. Le document est en prévalidation depuis ce matin à Lomé et va permettre à terme d'avoir des micro-entreprises redynamisées avec une couverture sociale pour les acteurs du secteur informel. Les précisions de Lucassi et d'Emsoussou. Au bénéfice des micro-entreprises traditionnelles au Togo. C'est responsable de la DOSI, délégation à l'organisation du secteur informel. Le secteur informel, face aux nouvelles donnes, nécessite une réelle politique pour son émergence en vue de répondre favorablement aux exigences du PND, Plan national de développement. Les micro-entreprises non enregistrées participent à près de 80% au PIB national. Elles nécessitent un accompagnement soutenu, moulé dans un cadre juridique et technique pour leur permettre de décoller véritablement pour une croissance économique inclusive. La stratégie numéro 1 consiste à faire venir dans ce secteur-là la qualité. La qualité, c'est-à-dire apprendre aux gens les bonnes pratiques, les aider, les encadrer à produire bien pour vendre, non seulement sur le plan national, mais aussi à l'extérieur, pour bien beaucoup de ressources. Les marchés aussi. Il y a des produits qu'on vend, qu'on expose à un marché d'Atagamé, qui peut-être ne passent pas, mais qui peuvent passer valablement à Lomé ou ailleurs dans la sous-région. Donc, de trois, donc, comment? Parce que les gens qui travaillent ont besoin de ressources, ont besoin d'accompagnement, ont besoin d'être connus, non pas pour être connus, d'être présents sur le marché mondial. Et enfin, voir dans quelle mesure ces gens aussi peuvent être protégés socialement pour vivre bien. La délégation à l'organisation du secteur informel DOSI met tout en œuvre pour que la politique de développement du secteur traditionnel de la micro-entreprise mise à jour facilite la formalisation du secteur. Notre pays s'est doté en 2013 d'une politique nationale de développement des entreprises du secteur informel. Avec l'adoption du PND en 2018, il nous a paru nécessaire de la réactualiser pour la cadrer avec les axes stratégiques du PND et la mettre en phase avec les objectifs qui sont assignés à tout le gouvernement dans le cadre du PND pour l'atteinte des meilleurs résultats. Donc il nous a paru également nécessaire de la réactualiser puisque le développement de nos entreprises est primordial et l'essor de l'entrepreneuriat met en exergue donc cette cible qui est communément appelée le secteur informel mais que nous préférons appeler en fait les micro-entreprises traditionnelles qui doivent bénéficier d'accompagnement pour arriver à une atteinte en fait de résultats et de croissance telle que nous le souhaitons. C'est une boussole qu'est cette politique qui va renforcer d'une part les mécanismes d'inclusion, créer d'autre part des cadres appropriés d'accompagnement des groupes cibles et enfin aller vers une dynamisation de la DOSI. L'idée est de faciliter le partage des avantages économiques liés à la formalisation du secteur au Togo. Et vous le savez, le secteur informel est organisé par la DOSI. Elle est sur le terrain depuis quelques semaines pour sensibiliser les populations des cantons éligibles au PNPER. La délégation était à Gando, dans l'Oti Sud, pour le même exercice. Les secteurs d'activité concernés, les montants des financements et les mécanismes de gestion du programme, tous ces sujets ont été abordés à cette rencontre. Les détails avec Chazi Nambaga. C'est une bonne nouvelle que la délégation à l'organisation du secteur informel d'Ozi apporte aux populations de Gando dans la préfecture de l'Oti Sud.
Le canton est éligible au projet de promotion de l'entrepreneuriat rural PNPR au Togo. Une initiative des plus hautes autorités qui vise à favoriser l'émergence de jeunes entrepreneurs ruraux pour booster le développement économique de leur communauté. Avec des financements de l'ordre de 800 000 à 14 millions de francs CFA, le PNPR, c'est du lourd. Et les messagers de la DOSI ont invité les jeunes et les membres des groupements à développer des idées d'entreprise dans le secteur agricole afin de bénéficier de cet accompagnement. Nous sommes venus dans une démarche inclusive parce que pour la DOSI, personne ne doit être sur le carreau. Nous avions pris la charge sur les instructions de notre secrétaire d'État chargé de l'inclusion financière du secteur informel de sillonner tous les cantons éligibles pour apporter le message. Ce message qui demande aux jeunes de se mettre au travail, ce message qui apporte l'entrepreneuriat dans les milieux ruraux pour que chacun puisse contribuer à l'effort national. La sensibilisation a également porté sur la cohésion sociale et le vivre ensemble comme gage de développement du canton de Gando. Le contexte de Gando également, tout le monde le sait, c'est un contexte aussi d'après-crise. Et nous nous disons aussi qu'à juste titre, ce projet peut apporter la cohésion parce que les jeunes vont s'accepter, ils vont travailler ensemble, ils vont créer leur entreprise et se recruter mutuellement. Nos attentes, c'est de pouvoir voir éclore beaucoup d'entreprises dans la zone de l'Oti Sud, précisément à Gando, pour qu'ensemble on puisse accompagner la décentralisation, pour qu'ensemble aussi on puisse accompagner le PND qui vise à créer plusieurs emplois pour la jeunesse. Le message de la DOSI semble bien passé vu le nombre de jeunes qui se font déjà enregistrer avec des idées d'entreprise. Avec le financement du PNR, cela nous apporte beaucoup de soutien, beaucoup d'encouragement dans la jeunesse. Pour que la jeunesse de l'Oti Sud aussi va développer très bien. On remercie beaucoup le chef de l'État pour pouvoir penser à nous et à notre jeunesse de l'Oti Sud. Le PNPR va m'apporter beaucoup de choses parce que je sais que d'ici 5 ans je serai riche, je vais avoir les moyens si je ne me suis pas baissé les bras. Je dis actuellement merci au gouvernement et précisément au président de la République, son excellence fort et Sozina Nyasingbe, d'avoir initié ce projet pour nous les jeunes de Gando. Vraiment nous sommes très mobilisés et on le soutient beaucoup pour ce projet d'avenir. Le secrétaire général de la préfecture de l'Oti Sud a indiqué que Gando regorge d'énormes potentialités qui, bien exploitées dans un schéma entrepreneurial, va amorcer un véritable développement du canton. Ils sont très peu dans l'administration togolaise, les statisticiens, mais ils sont très sollicités en matière de développement des collectivités locales. L'Université de Kara apporte la réponse à la préoccupation. Elle élargit ses offres de formation avec une licence professionnelle en statistique sociale. Le contenu de cette offre de formation vient d'être validé à Tapamé. Les détails avec Sivera Boudjou. Des audits institutionnels conduits par le Programme des Nations Unies pour le développement et le ministère de la Planification révèlent l'absence d'un nombre suffisant de statisticiens dans l'administration publique alors que le gouvernement s'est engagé dans un processus de décentralisation à travers une approche inclusive destinée à corriger les disparités pour l'atteinte des objectifs de développement durable ODD. La feuille de route retenue dans ce processus met l'accent sur la formation des statisticiens en vue d'une bonne planification de développement local en matière de santé, éducation, emploi et bien d'autres pour répondre de façon appropriée aux besoins des populations. Pour mieux accompagner cette initiative, l'Université de Kara opte pour une offre de formation en licence professionnelle. Il s'agit de la statistique sociale logée à la faculté des sciences économiques et de gestion. C'est le contenu du programme de cette offre qui est ici soumis aux experts pour étude et analyse des modalités de son opérationnalisation. L'Université de Kara a décidé d'élargir son offre de formation à finalité professionnelle pour lui permettre de mieux accompagner l'État, mieux accompagner les collectivités locales dans le cadre de la mise en œuvre du PND. L'Université de Kara compte jouer pleinement sa partition dans le développement des ressources humaines qualifiées pour accompagner les différents secteurs. Alors ça va commencer évidemment au niveau post-bac
Il faut que les candidats à cette licence soient des bacheliers, et c'est des bacheliers des séries scientifiques. À cette rencontre de finalisation de la maquette de la licence professionnelle en statistique sociale, le Togo va disposer des ressources humaines qualifiées capables de répondre aux exigences de l'heure en ce qui concerne les besoins sociaux des populations. L'université de Kara bénéficie de l'expertise de ses partenaires, notamment l'ISSP de Ouagadougou, une université sœur, pour asseoir cette ingénierie pédagogique, celle de former des ressources humaines qualifiées en lien avec le plan national de développement PND. Il est tout à fait normal que dans le cadre de la collaboration sud-sud, les chercheurs des différentes universités africaines puissent collaborer en termes de recherche, mais également en termes de formation. C'est pour cette raison que nous avons accepté d'accompagner l'université de Kara dans la mise en place de cette licence professionnelle en statistique sociale. Nous avons été en fait des dévanciers, puisque cette formation existe chez nous depuis quelques années. Donc c'est tout à fait normal, dans un esprit vraiment de solidarité, que nous partagions notre expérience avec l'université de Kara. À travers cette offre de formation, le gouvernement entend donc renforcer le système éducatif togolais, surtout celui de l'enseignement supérieur, afin de mieux relever les défis de développement durable et de croissance économique. Et parlant de la statistique, la journée africaine de l'enregistrement des faits d'état civil et de l'établissement des statistiques de l'état civil a été célébrée au Togo. C'est la date du 10 août qui est retenue pour cette célébration. L'objectif étant d'appeler les gouvernants et les populations à une prise de conscience des déficits des statistiques d'état civil et à une mobilisation pour relever les défis qui s'imposent. Les précisions de Nestor Mozo. Lancée à Lomé le 8 août, la célébration de la journée africaine de l'enregistrement des faits de l'état civil et de l'établissement des statistiques de l'état civil a connu son apothéose le 10 août avec cette rencontre à Kara. Le gouvernement et ses partenaires, notamment la GIZ et l'Union européenne, ont mobilisé les acteurs clés de la région de la Kara, intervenant dans le fonctionnement des services d'état civil et le public pour mener des échanges sur les défis à relever dans la chaîne d'établissement des pièces d'état civil. Des individus qui n'ont pas d'acte de naissance, ça veut dire que ces individus existent mais n'existent pas. Ils ne sont jamais pris en compte pour quoi que ce soit. Pour l'évaluation, toutes les formes d'évaluation, pour les statistiques et pour toutes les formes de projets, ces individus ne sont pas pris en compte. Ce qui fausse énormément les choses au plan social et au plan économique. C'est pourquoi ce fléau, qui est beaucoup plus marqué en Afrique, a attiré l'attention des gouvernants, des organisations de la société civile et aussi à tous les citoyens africains en général à prendre conscience du phénomène et à y trouver très rapidement une riposte. Pour la protection de mes droits, mon acte de naissance compte. C'est le thème sous lequel cette célébration a été placée. L'idée est d'amener les parents à déclarer leurs enfants et à leur faire établir les actes de naissance, documents sur lesquels se greffent d'autres. Avoir un acte de naissance est un droit fondamental, j'allais dire un droit originel. C'est un droit qui est rattaché à l'individu parce qu'il existe. Selon le droit, lorsque vous naissez vivant, vous avez tous les droits qu'un adulte pourrait avoir. Mais le fait de ne pas avoir l'acte de naissance vous prive arbitrairement, injustement, j'allais même dire cruellement, de l'ensemble de ces droits. Et le plus souvent, c'est la faute aux parents, c'est la faute à la société. C'est l'année dernière que l'Union africaine a décidé de consacrer le 10 août comme la journée africaine de l'enregistrement des faits d'état civil et de l'établissement des statistiques de l'état civil. À cette célébration apothéose à Kara, des pièces de naissance ont été établies et délivrées à ceux qui ont fait la demande.
La jeunesse de toute une planète, célébrée hier 12 août au Togo, elle occupe 33% de la population selon une enquête de l'UNFPA et fait partie des priorités des autorités. Pour l'occasion, les jeunes ont découvert hier les différents mécanismes mis en place en leur faveur. La célébration est couplée du lancement officiel des vacances utiles par le ministère en charge de la jeunesse et vous allez découvrir aussi leurs visages, les meilleurs au BPC 2019 avec plus de 19 de moyenne. Sonia Menyeko. Le Togo célèbre sa jeunesse en cette journée internationale de la jeunesse. Instituée depuis 1999 par les Nations Unies, cette journée veut repenser non seulement les actions menées en faveur de cette jeunesse, mais aussi promouvoir et révéler les potentialités dont elle regorge. Cette journée est une opportunité pour les jeunes de se rencontrer et de prendre connaissance des différents projets du gouvernement qui sont établis pour leur permettre un épanouissement, d'entreprendre et de créer des réseaux qui plus tard leur permettront de s'autosuffire. Pour l'édition de cette année, un accent particulier est mis sur l'éducation. La journée est également couplée du lancement officiel du programme Vacances utiles et citoyennes, un programme initié par le ministère du Développement à la base à l'endroit des meilleurs élèves aux différents examens du Togo pour célébrer l'excellence. En tant que jeune Togolais, ça représente pour moi beaucoup de choses. Grâce à ça, j'arrive à découvrir d'autres personnes que je ne connaissais pas. J'arrive à m'épanouir, à enlever la timidité de moi, à m'exprimer en public et cela, je pense que c'est formidable. Transformer l'éducation, c'est-à-dire faire en sorte que l'éducation donnée aux jeunes soit la plus complète possible. C'est vrai, l'éducation, être meilleur à l'école, bien travailler à l'école, c'est bien. Mais pour grandir, pour évoluer, pour être le leader de demain, il faut d'autres valeurs. Et ces valeurs, on les acquiert à travers des activités extrascolaires, des activités socio-éducatives. Et c'est pour cela que nous avons voulu dire aux jeunes, oui, nous, si vous êtes les meilleurs du Togo, c'est très bien, mais il vous faut rester meilleur. Et pour rester meilleur, il vous faut développer un certain nombre de valeurs. Continuez pas à travailler, rester déterminé, être audacieux, mais surtout, cultiver le vivre ensemble. Selon un récent rapport publié par l'UNFPA, au Togo, les jeunes représentent 33% de la population. Une force motrice pour le développement, mais aussi un défi et une opportunité qu'il faudra prendre en considération. La jeunesse qui est un atout, le Togo, le jeune qui est dynamique, qui se responsabilise aussi par rapport à son propre développement, mais surtout dire aux jeunes qu'ils ont leur place dans le pays, ils ont leur place dans le développement de notre pays. Pour dire aux jeunes togolais qu'ils sont au cœur des priorités nationales de notre pays. Aujourd'hui, notre pays dispose d'un plan national de développement qui couvre la période 2018-2022 et ce sont les jeunes qui sont au cœur de ce plan. C'est-à-dire qu'on veut transformer de manière profonde et structurelle, durable, l'économie du Togo pour pouvoir multiplier la création de richesses, mais surtout offrir beaucoup plus d'opportunités d'emploi pour les jeunes. C'est-à-dire on parle d'insertion. Et quand on parle d'insertion des jeunes, on parle d'éducation, on parle de formation. Un cadre idéal pour les différentes personnalités présentes de rappeler une fois encore les notions du civisme et de citoyenneté aux jeunes et leur rôle dans le processus de développement du pays. Occasion également pour la ministre Victoire Tomega Dobé de féliciter et de présenter les élèves ayant obtenu plus de 19 de moyenne au BPC à l'assistance. La suite de cette édition des actions en faveur du développement à la base, c'est le credo de l'association Cœur Solidaire. Elle vient d'inaugurer une mini-addition d'eau à Kazaboua dans leur préfecture de Sotubois. Les populations de cette localité vont disposer aussi bientôt d'un centre d'art et de formation. La pose de la première pierre dans ce reportage de Désiré Aloyet.
La clôture de l'excellence à l'école, un enjeu. Le gouvernement togolais, accompagné de ses multiples partenaires, travaille à relever le défi. L'association Cœur Solidaire à Kasaboua, dans le sud-est de la préfecture de Sotobois, met la main à la pâte. Les élèves excellents aux divers examens dans la commune 3 sont récompensés avec des kits scolaires. Nous sommes très fiers aujourd'hui de gagner ces kits. Nous remercions l'association Cœur Solidaire et sa fondatrice Anate Komealo pour les actions qu'elle ne cesse de faire en milieu scolaire. Avec ces kits, nous allons travailler davantage. Une action de cœur élargie à leurs camarades en situation de vulnérabilité pour soutenir les parents et tuteurs. Objectif global, susciter une émulation, assurer une bonne rentrée scolaire 2019-2020. Nous sommes les élèves démunis qui ont besoin de l'aide, comme le fait l'association Cœur Solidaire. Parmi nous, il y a les excellents. Avec ces kits, nous allons le prouver. L'action sociale de l'association Cœur Solidaire est ressentie dans plusieurs domaines. Éducation, santé, culture. L'addiction d'eau aussi une préoccupation. Les femmes toutes heureuses avec ce joyau, un forage pour rapprocher davantage cette denrée précieuse des populations. Il y avait d'autres forages, mais celle-ci aussi vient allonger la liste des ouvrages à Kasaboua. Et nous les femmes, nous sommes très fiers. On aura le temps de s'occuper d'autres activités génératrices de revenus. Nous remercions sincèrement l'association Cœur Solidaire. Cœur Solidaire œuvre à assurer le plein épanouissement des populations à la base et accompagner le gouvernement togolais dans son plan d'action sociale. Nous avons donné aujourd'hui des conseils aux élèves, aux parents d'élèves, parce que l'éducation est fondamentale, c'est la base de tout, c'est la porte d'accès à tout et il ne faudra pas que les parents démissionnent. Nous avons également interpellé les enseignants, il ne faudra pas aussi qu'ils démissionnent parce qu'à côté de leur rôle de formateur, ils ont aussi un rôle éducatif. Nous avons mis en particulier l'accent sur l'éducation des jeunes filles. Vous avez vu les résultats que nous avons annoncés tout à l'heure, il y a très peu de filles. Nous avons également offert l'accès à l'eau potable à travers donc la réalisation d'un forage. Vous savez, c'est une lutte pour pouvoir réduire les maladies, certaines mortalités liées à l'insalubrité ou liées au manque d'eau potable. Les actions que nous sommes en train de mener ce matin pour la commune 3 de Sotobois et que nous réalisons à Kasaboua répondent aux objectifs de l'association Cœur Solidaire. Et vous avez cité donc la pose de la première pierre d'un centre d'art et de formation que nous voulons construire. Ici, à l'entrée du canton de Kasaboua, va pousser dans quelques mois le CAFCA, Centre d'art et de formation de Kasaboua, un centre tourné vers la promotion culturelle dans toute sa diversité. L'accent sera mis sur la créativité. 50 jeunes chaque année seront formés pour contribuer à mettre en valeur l'identité culturelle. La corruption et les infractions assimilées sur l'économie nationale, comment se manifestent-elles? Quels sont les impacts dans le pays? Ces questions ont été au cœur d'une sensibilisation samedi dans la préfecture d'Izio. La population a été édifiée sur les rouages de ce fléau qui gangrène notre société. La précision de Karine Olalo. Selon la Haute Autorité de prévention et de lutte contre la corruption et les infractions assimilées à Plusia, les conséquences de la corruption ailleurs, tout comme au Togo, sont légion. Un fléau qui met en péril la paix et la sécurité des nations et écorne leur image. Il est de plus en plus prouvé que dans les pays en développement, la corruption constitue un frein à l'émergence socio-économique, un obstacle à la démocratie et à la cohésion sociale. Les conséquences sont négatives pour l'économie nationale. Vous voyez, la corruption prive nos pays des ressources qui sont essentielles pour réaliser les besoins fondamentaux de la population. De nouveaux comportements étaient érigés en des actes de corruption, ce qui fait que le but, l'objectif de notre campagne de sensibilisation, c'est la mobilisation de tout le monde pour une participation citoyenne à la lutte contre la corruption. Une formation qui est appréciée à sa juste valeur par le préfet du Zio. Nous saluons encore la venue de cet atelier et cet atelier
nous le souhaitons vivement, que tous les participants, que nous puissions tirer grand profit de cet atelier et que nous apportons aussi nos points de vue afin qu'au sortir de cet atelier, nous soyons totalement galvanisés. Cette formation de A+IA, prévue pour se tenir sur toute l'étendue du territoire national, est à l'étape de la région maritime. Son but, conscientiser et mobiliser les citoyens contre le fléau de la corruption, mais aussi inaugurer une ère de tolérance zéro. Le développement de la préfecture de Tchaoudjo fait partie de leur mission. En tant que fils du milieu, les cadres de cette préfecture ont échangé sur les différentes actions de développement avec les chefs traditionnels. La délégation est conduite par le ministre Folibazi Katari. De quoi ont-ils discuté exactement? Les réponses avec Désiré Aloye. Ils sont là pour contribuer à relever un défi. Les cadres, fils de la préfecture de Tchaoudjo, parmi leurs frères et sœurs, population à la base. En tête, le ministre Folibazi Katari, pour ensemble célébrer l'Aïd el-Kébir en famille. Un séjour pour échanger aussi avec les gardiens des us et coutumes, chefs de canton, de village et de quartier. En toile de fond, les remercier pour leur contribution au climat apaisé dans la préfecture lors des dernières échéances électorales, notamment les législatives et les communales. Élections qui renforcent la démocratie à la base. Les cadres se sont mobilisés pour venir dire de vive voix merci aux chefs traditionnels pour le rôle qu'ils ont joué dans le cadre de ces deux élections. En dehors de ces remerciements, les cadres ont profité, exposé un certain nombre d'événements qu'ils voudraient organiser dans la préfecture dans le cadre du développement. Parmi ces rencontres et événements, le sport va occuper une très grande place. Les chefs traditionnels et les cadres engagés pour une jeunesse davantage citoyenne. Ils ont convenu d'être toujours à l'écoute des jeunes et de se rendre plus disponibles dans leur encadrement, conjuguer ensemble leurs efforts pour le développement de Tchaoudjo. Pour réussir ce projet que nos cadres ont initié, dès le retour, nous avons lancé un certain nombre de sensibilisations dans nos différentes localités et pour dire aux jeunes que c'est une opportunité qu'ils doivent saisir à travers surtout le sport, c'est eux les jeunes. Et le sport est un moyen de rassemblement, de cohésion et de l'unité dont notre préfecture a très besoin pour son développement. En matière de développement, la contribution de tous est un atout. Également à l'ordre du jour, la valorisation de la culture témoin et la cohésion au sein de la population. Une initiative saluée par les chefs qui se réjouissent de l'organisation du concours de la danse Simpa et du tournoi de football entre les cantons de la préfecture. Des éléments fédérateurs à tout point de vue pour renforcer le climat de paix prôné par le chef de l'État. Le plan national de développement, une préoccupation du président de la République pour l'émergence du Togo. Les cadres ont demandé à leurs interlocuteurs d'être les relais dans la vulgarisation du PND. À leur tour, les chefs traditionnels venus de toute la préfecture de Tchaoudjo ont souhaité vivre régulièrement ces rencontres d'échange qui ouvrent davantage des pistes de développement de la préfecture. Et puis sport, la finale du tournoi de la Tabaski à Dapaon, finale disputée entre le KTM-RI de Nipurman et l'Union sportive de Bodjopal. Et c'est l'US de Bodjopal qui a pris le dessus en remportant cette compétition par 1-0. Le résumé avec Tchazinambaga. Avant toute adversité. Pour cette troisième édition du tournoi de la Tabaski à Dapaon, la finale oppose les militaires du 4e RI de Nipurman, ici en rouge, à l'Union sportive de Bodjopal en maillot centre. Pour le coup d'envoi, il y avait l'évêque de Dapaon, l'imam de la ville et le parrain du tournoi, l'honorable député Noël de Poukna. Un coup d'envoi à 3 qui traduit l'esprit du tournoi. La coupe de Tabaski est une coupe de football qui réunit les jeunes de la savane, de toutes religions confondues, pour témoigner la cohabitation qui existe entre les jeunes musulmans et les jeunes d'autres religions. Et ceci, c'est grâce au savoir-faire
de l'évêque de Dapan et de l'imam de la ville de Dapan. C'est à eux que nous devons cette coupe parce qu'ils ont toujours œuvré qu'il y ait vraiment cette cohabitation interreligieuse entre les populations de leur région. Et ceci est en train de prendre corps. Et nous sommes en train d'inculquer cette cohabitation. Ceux vont vivre ensemble entre les jeunes de la région. Ceci pour prôner la paix qui est si chère à notre chef d'État, son Excellence M. Faure Essozilan Gnassingbé, qui a toujours martelé que rien n'est possible sans la paix. Mais avant que le ballon ne roule, cette séance de sensibilisation a permis à l'honorable député d'inviter les jeunes à être porteurs des valeurs du fair play dans les stades, mais aussi dans les maisons et dans les quartiers afin d'éviter toute violence préjudiciable au développement de la région des Savanes. Il a insisté sur les valeurs civiques et citoyennes et surtout sur le patriotisme pour renforcer la sécurité dans la région. Ceci vient maintenant renforcer la sécurité dans la région. Parce que quand les jeunes jouent ensemble, des jeunes qui jouent avec des militaires, qui jouent avec les agents de sécurité, quand dans leur quartier ils vont voir quelqu'un de suspect, ils n'auront pas de difficulté, ils n'auront pas la peine à approcher les agents de sécurité avec qui ils ont eu l'habitude de jouer au football pour dire ah, il y a telle chose qui se passe de façon suspecte dans notre quartier et ceci, tout ça, ça concourt à la sécurité de toute la population. Le message qui a été passé, vraiment la fraternité, l'amour entre nous les jeunes d'abord et vraiment le fair play sur le terrain. On va partager vraiment ce message-là entre nous, dans la famille et entre nous les amis et puis pourquoi pas dans toute la savane. La sensibilisation a fait place au jeu. Et très tôt, ce sont les joueurs de l'Union sportive de Vojopal qui prennent d'assaut le camp des militaires du 4e RI en rouge avec de belles occasions de but mais mal négociées. La bonne disposition tactique des rouges sur le terrain leur permet de résister à la domination et de procéder par des contre-attaques fulgurantes. D'ailleurs, celle-ci, à la 34e minute, a failli faire mouche. Le but victorieux de l'Union sportive de Vojopal n'est intervenu qu'à la reprise après 10 minutes de jeu à la suite de cette belle combinaison. 1-0, c'est le score à la fin des 70 minutes de jeu. L'Union sportive de Vojopal soulève pour la deuxième fois le trophée du tournoi de la Tabaski. Toutes les 7 équipes participantes ont reçu des jeux de maillot, des ballons et des enveloppes. Les personnalités qui ont œuvré à la réussite du tournoi sont gratifiées de médailles d'or à la hauteur de leur engagement en faveur de la coexistence pacifique entre les jeunes de la région des Savanes. Et pour finir, je vous donne lecture de ce communiqué conjoint du ministère de la Sécurité et de la Protection civile et du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. Il nous a été donné de constater que certaines personnes se réclamant acteurs de santé vont jusqu'à escroquer les paisibles citoyens à qui ils font croire qu'ils ont un parent en situation médicale critique dans un centre de santé. Ces personnes appellent des concitoyens et leur demandent d'envoyer en urgence de l'argent via un transfert mobile pour enclencher des soins intensifs afin de sauver la vie des malades qu'ils décrivent comme ayant été victimes d'une crise ou d'un accident de circulation. Le ministre de la Sécurité et de la Protection civile et le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique informent la population que ces pratiques ne relèvent que de la pure escroquerie. Il convie toute personne contactée à cet effet à s'adresser directement par tous les moyens au centre de santé mentionné dans l'appel avant toute transaction. Il invite la population à rester vigilante en alertant également les services compétents, notamment les forces de sécurité, devant tout appel de ce genre. Et c'est la fin de cette édition. Merci à vous qui l'avez suivi. Passez une excellente soirée.